Nous prenons son fonds universitaire pour la lune de miel, a déclaré ma sœur en vidant les 52 000 $ que j'avais économisés pour ma fille de 16 ans. Ils sont partis 6 semaines à Bali. Je suis resté silencieux. 3 mois plus tard, à leur anniversaire, ils ont ouvert leur relevé bancaire et se sont effondrés lorsque. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma sœur Tessa se tenait dans ma cuisine, sa nouvelle bague de fiançailles captant la lumière du matin tandis qu'elle annonçait nonchalamment « On prend le fonds d'études de Chloé pour notre lune de miel. Derrick et moi, on mérite bien ça après tout ce qu'on a traversé. » Elle a dit cela comme si elle m'empruntait une tasse de sucre ou ma voiture pour le week-end. Ses doigts parfaitement manucurés s'enroulaient autour de la tasse que j'avais achetée lors de la collecte de fonds de l'école de Chloé, celle où l'on pouvait lire « Meilleure maman du monde » en lettres délavées. Je l'ai regardée vider ce café de la même manière qu'elle s'apprêtait à vider les 52 000 $ que j'avais économisés pour l'avenir de ma fille. Ça ne fait que dormir sur ce compte, ça ne sert à rien, a ajouté Derek derrière elle, sa voix douce comme du poison mielleux. On te remboursera le double d'ici 3 ans. Mon nouveau projet immobilier va nous rendre millionnaires. Ma fille de 16 ans, Chloé, était à l'étage, sans doute déjà vêtue de son uniforme du lycée de Marine Harbor, complètement inconsciente que sa tante et son futur oncle prévoyaient de lui voler ses rêves en bas. Chaque matin depuis 12 ans, je transférais de l'argent sur ce compte d'épargne. 20 $ par-ci, 50 par-là, la totalité de mon remboursement d'impôts chaque printemps, et même la prime que j'obtenais pour n'avoir jamais manqué un jour à la clinique vétérinaire où je travaillais. Madison, ne nous regarde pas comme ça, a dit Tessa en déposant sa tasse vide avec un soupir théâtral. On est de la famille. C'est ce que la famille fait les uns pour les autres. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que 3 jours auparavant, mon oncle Wayne m'avait remis une enveloppe qui changeait tout. À l'intérieur se trouvaient des documents sur Derek Brennan qui allaient transformer leur paradis de 6 semaines à Bali en le début de leur pire cauchemar. Je savais exactement qui était vraiment Derek Brennan. Je savais pour ses 3 précédentes épouses. Je savais pour l'enquête du FBI. Je savais que dans 3 mois, lorsqu'ils reviendraient après avoir siroté des cocktails sur la plage et posté leurs photos de piscine à débordement, ils ouvriraient leur relevé bancaire et s'effondreraient en découvrant que chaque luxe dont ils avaient profité avait détruit tout leur avenir. Mais ce matin-là, dans ma cuisine, j'ai simplement souri et dit « Parlez-moi davantage de cette lune de miel que vous préparez. » Parce que parfois, la meilleure des revanches n'est pas de dire non. C'est de laisser les gens révéler exactement qui ils sont, pendant que vous détenez la preuve qui fera s'écrouler tout leur monde. Et tandis que je me tenais là, regardant ma sœur planifier de dépouiller ma fille, je savais que le karma était sur le point de lui donner une leçon à 52 000 $ qu'elle n'oublierait jamais. La vie de mère célibataire n'avait jamais été facile, mais j'y étais arrivé. Tous les matins à 5 heures, mon réveil vibrait doucement, et je me glissais hors du lit, faisant attention à ne pas réveiller Chloé, même si sa chambre était au bout du couloir. Je restais un instant sur le seuil de sa porte, la regardant dormir paisiblement, son manuel de biologie encore éparpillé sur son bureau après avoir étudié tard le soir. Ce moment de calme me rappelait pourquoi chaque sacrifice était important. À 5h30, j'étais dans ma Honda Civic vieille de 12 ans, roulant dans les rues désertes jusqu'à la clinique vétérinaire Riverside, où je travaillais comme responsable de bureau depuis 14 ans. Le docteur Hammond m'avait embauché lorsque j'étais enceinte de Chloé, cherchant désespérément la stabilité et une assurance maladie. Maintenant, je gérais tout le front office, les rendez-vous, la facturation, et m'assurais que tout fonctionnait bien, pendant que le docteur Hammond se concentrait sur les animaux. Madison, vous êtes la colonne vertébrale de cet endroit, me disait-il lors de mes évaluations annuelles, m'accordant de petites augmentations que je calculais immédiatement en épargne pour les études. 3% de plus signifiait 40 $ supplémentaires par mois pour le fonds de Chloé. Chaque centime comptait. Je passais mes pauses déjeuner dans l'arrière-bureau à manger des sandwichs au beurre de cacahuète tout en faisant des recherches sur les programmes universitaires. La biologie marine à l'UC San Diego coûtait 32 000 $ par an. L'université de Miami, 48 000. Texas A&M était plus raisonnable à 25 000 pour les étudiants hors état. J'avais des feuilles de calcul qui analysaient tous les scénarios, toutes les possibilités, tous les chemins pour réaliser les rêves de Chloé. Pendant ce temps, ma sœur Tessa vivait une vie complètement différente, à seulement 20 minutes de là, dans son loft du centre-ville. Alors que j'achetais les vêtements de Chloé pour l'école chez Goodwill, Tessa publiait des photos depuis les cabines d'essayage de Nordstrom. Pendant que je conduisais ma vieille Honda avec ses 320 000 km au compteur, elle louait une nouvelle BMW tous les 3 ans. La différence ?
Nos parents lui avaient donné l'acompte pour ce loft à ses 25 ans, appelant cela un investissement pour son avenir. Quand j'étais tombée enceinte à 24 ans, il m'avait fait la morale sur la responsabilité. Madison a fait ses choix, avais-je entendu ma mère dire un jour à ses amis de club de lecture. Mais Tessa, elle va aller loin. Elle vient d'être promue au cabinet dentaire et elle sort avec cet entrepreneur immobilier qui a du succès. Cet entrepreneur était Derek Brennan, qui avait fait irruption dans la vie de Tessa 8 mois auparavant lors d'une dégustation de vin dans le Pearl District. Il était tout ce que nos parents considéraient comme un homme qui réussit, 40 ans, avec des touches argentées dans ses cheveux sombres, portant toujours des costumes sur mesure, conduisant une Mercedes qu'il prétendait posséder entièrement, parlant de projets immobiliers et d'opportunités d'investissement. Il me traite comme une reine, s'extasiait Tessa lors de nos dîners de famille mensuels, ces réunions obligatoires chez nos parents où je m'asseyais silencieusement tandis qu'elle dominait la conversation. La semaine dernière, il m'a surprise avec un week-end à Seattle juste parce que j'avais mentionné vouloir essayer ce restaurant là-bas. Notre mère, Ruth, rayonnait de fierté, se penchant pour serrer la main de Tessa. « Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie, ma chérie. Après tous ces nuls que tu as fréquentés avant, enfin un homme véritable, avec de l'ambition. » Papa acquiesçait avec approbation depuis son fauteuil inclinable, les yeux brillants lorsque Derek parlait des tendances du marché et des portefeuilles d'actions. Frank Pierce avait travaillé pour les services postaux pendant 35 ans, mais il avait toujours rêvé d'être un homme d'affaires. En Derek, il voyait tout ce qu'il avait voulu être. « Et vous, Madison ?» avait demandé Rick lors d'un dîner, son ton amical mais inquisiteur. « Tessa me dit que vous êtes assez économe. Ça doit être agréable d'avoir cette sécurité. » « J'économise pour les études de Chloé », avais-je répondu simplement, saisissant le regard qui passait entre lui et Tessa. « Une mère tellement responsable », disait ma mère, bien que son ton suggérait que « responsable » était un euphémisme pour « ennuyeuse ». Mais Madison, tu devrais penser à toi parfois aussi. C'est quand la dernière fois que tu as pris des vacances? Que tu es sortie avec quelqu'un? Tu as 41 ans, tu n'es pas morte. Je me concentre sur Chloé en ce moment, avais-je répondu, la même réponse que je donnais depuis des années. La vérité était plus compliquée. Le père de Chloé, Jake, avait disparu alors que j'étais enceinte de 6 mois, laissant derrière lui des promesses vides et des cartes de crédit au maximum que j'ignorais exister. J'avais passé 5 ans à rembourser ses dettes tout en élevant un bébé seul, apprenant que la confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Chaque dollar dans le fonds d'études de Chloé représentait une promesse que je m'étais faite. Elle ne se sentirait jamais piégée par les circonstances, n'aurait jamais à dépendre de quelqu'un qui pourrait disparaître. « Tu es trop rigide », me disait Tessa, examinant sa manucure fraîche pendant que j'aidais maman à débarrasser la table. « La vie est faite pour être appréciée. Regarde Derek et moi. Nous vivons vraiment, alors que toi, tu ne fais qu'exister. » Je voulais lui dire qu'exister, c'était s'assurer que son enfant ait un avenir. Vivre, c'était voir le visage de Chloé s'illuminer lorsqu'elle parlait de biologie marine, sachant que je pouvais rendre cela possible. Mais j'avais appris il y a longtemps que Tessa et moi parlions des langues différentes en matière de responsabilité et de sacrifice. Le matin où Tessa s'est présentée chez moi, j'étais en train d'examiner des brochures universitaires avec Chloé à la table de la cuisine. Le livret de l'UC San Diego était ouvert à une page sur leur centre de recherche marine, et les yeux de Chloé brillaient d'excitation. « Maman, regarde ce programme de recherche », a dit Chloé, pointant une photo d'étudiants travaillant dans des laboratoires sous-marins. Il laisse vraiment les étudiants de premier cycle travailler avec des dauphins et des tortues de mer. Ce professeur, le docteur Martinez, fait un travail révolutionnaire sur la restauration des récifs coralliens. C'est à ce moment-là que nous avons entendu la clé tourner dans la porte d'entrée. Une seule personne en dehors de nous avait cette clé. Tessa est entrée comme si elle était chez elle, Derek la suivant de près, ses yeux parcourant déjà mon salon comme s'il l'évaluait pour la vente. « Nous devons parler », a annoncé Tessa, sans même remarquer Chloé, s'asseyant à notre table de cuisine, juste au-dessus des brochures universitaires. « Rick et moi avons pris une décision concernant notre lune de miel, et ça t'implique. » « En fait, ça implique le fonds d'études de Chloé », a corrigé Derek, sortant son téléphone pour me montrer des photos. « Regarde ce complexe hôtelier à Bali. 6 semaines de paradis absolu. Villa privée, service de majordome personnel, cours de cuisine avec des chefs étoilés Michelin. Nous avons déjà versé l'acompte non remboursable avec nos cartes de crédit. » Le visage de Chloé est devenu complètement pâle. « De quoi parlez-vous ? Chérie, va dans ta chambre. »
Lui ai-je dit, mais elle est restée figée sur sa chaise, sa main toujours posée sur la brochure de l'UC San Diego. Tessa a tendu le bras à travers la table, saisissant ma main avec les siennes. Madison, écoute-moi. Maman et papa nous donnent accès à leur compte de retraite en tant que fiduciaires pour notre cadeau de mariage. Nous aurons le contrôle total de leurs finances. On te remboursera le double dans 3 ans. Je te le promets. Le nouveau projet immobilier de Derek à Beaverton va nous rapporter des millions. Le projet Riverside Common, a ajouté Derek, son ton de vendeur complètement activé. 42 condos de luxe déjà prévendus à 60%. Nous parlons d'un développement de 15 millions de dollars. 52 000 dollars, ce n'est rien comparé à ce que nous allons gagner. Absolument pas, ai-je dit, retirant ma main de l'emprise de Tessa. Le visage de Derek est devenu rouge, le masque charmant glissant un instant. Tu es égoïste. Quel genre de sœur refuse le bonheur à sa propre famille? Cet argent ne fait que dormir sur un compte bancaire sans rien faire. Cet argent est pour l'éducation de Chloé. Elle peut obtenir des bourses, a dit Tessa, agitant la main de manière désinvolte. Elle est intelligente. Ou elle peut prendre des prêts comme tout le monde. Pourquoi devrait-elle avoir un traitement de faveur alors que toi et moi, nous n'en avons pas eu? Parce que j'ai travaillé pendant 12 ans pour m'assurer qu'elle ne commence pas sa vie d'adulte endettée comme moi. Tessa s'est levée brusquement, et j'ai regardé son visage se transformer en la comédie des pleurs qu'elle avait perfectionnée depuis l'enfance. Des larmes coulaient sur ses joues sur commande. Je savais que tu ferais ça. Tu m'as toujours envié d'être heureuse. Tu détestes le fait que j'ai trouvé l'amour, que je me marie, que je ne sois pas coincée à être une mère célibataire. Tante Tessa, ce n'est pas vrai, a finalement dit Chloé, la voix tremblante. Maman veut juste que j'aille à l'université. Ne t'en mêle pas, Chloé, a claqué Derek, son numéro d'oncle amical ayant complètement disparu. C'est une affaire d'adulte. Ne parle pas à ma fille de cette façon, ai-je dit, me levant pour lui faire face. Votre fille s'en sortira très bien, a dit Derek, sa voix devenant menaçante. Mais vous devriez peut-être penser à vos parents. Leur maison, leur retraite, tout ce pourquoi ils ont travaillé est sur le point d'être sous notre contrôle. Les pouvoirs de fiduciaire sont très étendus, Madison. On pourrait vendre leur maison pour financer nos opportunités d'investissement. On pourrait restructurer leur retraite pour de meilleurs rendements. Tout à fait légalement. Sortez de chez moi. Très bien, a dit Derek, guidant Tessa vers la porte. Mais souvenez-vous de ce moment lorsque vos parents auront besoin de soins médicaux, lorsqu'ils auront besoin de quelqu'un pour gérer leurs affaires. J'espère que Chloé appréciera le collège communautaire, car c'est tout ce que vous pourrez vous permettre une fois que nous aurons fini de restructurer les finances familiales. 3 heures plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était glaciale. Madison, comment as-tu pu? Tessa est dévastée. Elle nous a appelés en pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Nous allons restructurer notre testament immédiatement pour faire de Tessa et Derek les seuls exécuteurs. Si tu ne peux pas soutenir la famille, tu ne mérites pas d'en bénéficier. La voix de mon père est venue par le haut-parleur. Nous sommes déçus par toi, Madison. Très déçus. Cet argent qui dort dans une banque n'aide personne. Au moins Tessa veut créer des souvenirs, construire une vie avec quelqu'un. Tu es si amer d'être seul que tu ne supportes pas de voir ta sœur heureuse. Papa, ils veulent voler le fonds d'études de Chloé. Ce n'est pas voler quand c'est la famille. C'est emprunter. C'est investir dans les relations au lieu d'amasser de l'argent. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois aussi égoïste. La ligne s'est coupée. Chloé pleurait silencieusement à côté de moi, son rêve universitaire soudainement mêlé à une guerre familiale qu'elle n'avait jamais demandée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chloé avait à peine touché à son dîner et s'était couchée tôt, sa brochure de l'UC San Diego toujours sur la table de la cuisine là où Doric l'avait repoussée. Je me suis assise dans le salon sombre, fixant la photo de famille sur la cheminée datant du Noël dernier. Nous avions l'air heureux, nous tous ensemble, avant que Derek n'ait complètement pris le contrôle de la vie de Tessa et monté mes parents contre moi. Mais ce qui me hantait, ce n'était pas leur trahison. C'était l'enveloppe de manille cachée dans mon coffre-fort de chambre, celle que l'oncle Wayne m'avait donnée 3 jours avant l'embuscade de Tessa. Wayne Pierce n'était pas seulement le frère cadet de mon père. Il était le seul membre de la famille qui m'avait aidé lorsque Jake avait disparu. Il avait réparé ma voiture gratuitement quand elle tombait en panne, gardé Chloé quand je faisais des heures supplémentaires, et ne m'avait jamais jugé pour être une mère célibataire. Son entreprise de plomberie était petite mais prospère. Et plus important encore,
Il avait des contacts dans toute la ville après 30 ans de travail chez les gens. Madison, j'ai besoin de te montrer quelque chose, m'avait-il dit lorsqu'il était passé à la clinique vétérinaire ce mardi-là. Son visage était sombre tandis qu'il me tendait l'épaisse enveloppe. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur Derek. Quelque chose me semblait louche dans sa manière d'insister pour cet arrangement de fiduciaire avec tes parents. À l'intérieur se trouvaient des photos, des documents, des dossiers judiciaires qui me soulevaient l'estomac. Derek Brennan n'était même pas son vrai nom. C'était Derek Brenfeld, et il avait un mode opératoire. 3 mariages précédents, tous avec des femmes issues de familles aisées. Patricia Brenfeld à Phoenix, divorcée après que le fonds de retraite de son père âgé ait mystérieusement disparu. Jennifer Brenfeld à Portland, dont les propriétés locatives familiales avaient été vendues à leur insu. Maria Brenfeld à Sacramento, qui avait découvert 60 000 $ de dettes de cartes de crédit après leur lune de miel en Europe. Son entreprise immobilière est une coquille vide, expliquait Wayne, pointant des documents d'incorporation. Le projet Riverside Common dont il ne cesse de parler n'existe pas. Ces préventes qu'il prétend, ce sont de faux contrats avec des noms inventés. Wayne, nous devons le dire à maman et papa immédiatement. J'ai essayé, Madison. J'y suis allé dimanche avec ces documents. Ton père les a jetés dans la cheminée sans les regarder. Il a dit que j'étais jaloux du bonheur de Tessa, que j'essayais de causer des problèmes parce que je suis divorcé. Ta mère m'a accusé de vouloir gâcher le mariage parce que je n'avais pas assez de succès pour comprendre les affaires de Derek. Le détective privé avait trouvé davantage. Derek avait déjà contracté des prêts contre des propriétés qu'il ne possédait pas en utilisant des documents falsifiés. Il avait 17 cartes de crédit sous divers noms. La Mercedes qu'il conduisait était louée sous le nom de sa deuxième ex-femme. Elle n'en savait rien. Le plus terrifiant était l'avis du FBI. Il traquait Derek depuis 2 ans, montant un dossier fédéral pour fraude électronique et vol d'identité. Il va tous les détruire, avait dit Wayne doucement. Tes parents, Tessa, tous ceux qui lui font confiance. Maintenant, assise dans mon salon sombre après la confrontation, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas sauver Tessa d'elle-même. Mes parents avaient choisi leur camp, mais je pouvais protéger ce qui comptait le plus et peut-être rendre justice par la même occasion. J'ai appelé Wayne à 23 heures. J'ai besoin de ton aide. Tout ce dont tu as besoin. Peux-tu accéder à l'immeuble locatif de Derek, celui de Maple Street? Il ne veut pas que Tessa soit au courant. Mon entreprise a fait la plomberie d'origine là-bas. J'ai toujours des raisons légitimes d'inspecter les tuyaux. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons soigneusement élaboré notre plan. Wayne a découvert que Derek conservait des documents dans cet immeuble locatif, des preuves de ses combines, y compris des demandes de prêts falsifiés utilisant les informations de mes parents. J'ai trouvé une avocate, Janet Crawford, spécialisée dans les abus financiers envers les personnes âgées. Elle a examiné les documents de procuration que mes parents avaient signés des années auparavant, une planification successorale standard, qui me désignait comme agent secondaire si Tessa était incapable de servir. Ces documents sont toujours valides, a confirmé Janet. Si vous avez la preuve que l'agent principal commet une fraude, vous pouvez invoquer des dispositions d'urgence pour protéger les actifs. Pendant ce temps, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je me suis présenté au mariage avec un sourire forcé, portant une robe que j'avais achetée chez Ross pour 29 $. J'ai assisté à la cérémonie en regardant Derek promettre d'aimer et de chérir Tessa, sachant qu'il avait fait les mêmes promesses à 3 autres femmes. Pendant la réception, j'ai porté un toast sur la famille et les nouveaux départs qui a fait hocher la tête de ma mère avec approbation. « Tu as changé d'avis à propos du fonds d'études » m'a chuchoté Derek lorsqu'il m'a trouvé seul au bar. « Passé une lune de miel incroyable » ai-je répondu, levant ma coupe de champagne. Tessa m'a à peine parlé, trop occupée à se pavaner devant nos proches, racontant à tout le monde comment Derek l'emmenait à Bali pour 6 semaines, comment il voyagerait en première classe, séjournerait dans des villas qui coûtaient 2000 $ la nuit. Elle n'a pas remarqué les demandes de carte de crédit que Derek avait remplies en son nom. Elle n'a pas vu les prêts qu'il garantissait avec sa signature. Elle n'a pas réalisé que chaque dollar qu'ils étaient sur le point de dépenser reviendrait la hanter. La ligne d'information du FBI était anonyme. Les informations sur la localisation de Derek, ses plans de fuite du pays, son faux passeport sous un autre nom, tout cela a été documenté et soumis pendant que les heureux mariés dansaient sur leur première chanson. 3 mois après leur retour de Bali, mon téléphone a sonné à 7h30 du matin. Le nom de Tessa s'est affiché à l'écran et j'ai pu entendre son hystérie avant même de décrocher. « Madison, quelque chose ne va pas.
sanglotait, la voix brisée par la panique. Les relevés bancaires, les cartes de crédit, tout a disparu. Derrick s'est volatilisé. Il faut que tu viennes tout de suite. J'ai conduit jusqu'à son loft du centre-ville, prenant mon temps pendant qu'elle m'envoyait texto après texto frénétique. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le chaos. Des papiers couvraient chaque surface de son salon habituellement impeccable. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, documents de prêt éparpillés sur sa table basse en verre comme des preuves d'un massacre financier. Mes parents étaient là. Papa affalé sur le canapé en cuir blanc, la tête entre les mains. Maman faisant les 100 pas devant les baies vitrées. 52 000 $ de dettes de carte de crédit, a dit Tessa, me tendant une pile de factures. Ces cartes portent mon nom, mais je n'en ai jamais fait la demande. Je ne les ai jamais vues. Il a dû intercepter le courrier. Elle a sorti son ordinateur portable, me montrant compte après compte. Le voyage à Bali n'a pas été payé avec son argent. C'était entièrement sur ses cartes. Les vols en première classe, les villas privées, les soins au spa, ses cours de cuisine, tout. Et il y a plus. Il y a des prêts personnels totalisant 30 000 $ que j'ai apparemment signés. Où est Derek ? Ai-je demandé calmement, m'asseyant en face d'elle. Son téléphone est déconnecté. Je suis allé à son bureau ce matin, celui du bâtiment Riverside. C'est une pièce vide. La réceptionniste a dit que personne du nom de Derek Brennan n'y a jamais loué d'espace. Madison, j'ai trouvé ça dans son bureau. Elle m'a tendu un dossier d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce de 3 femmes différentes, toutes avec des histoires similaires dans les documents de dépôt. Patricia Brenfeld avait perdu son héritage. Jennifer Brenfeld avait découvert que son identité avait été volée. Maria Brenfeld avait découvert 100 000 $ de dettes cachées. Son nom n'est même pas Derek Brennan, a chuchoté Tessa. C'est Derek Brenfeld. Tout était un mensonge. J'ai regardé mes parents. Ma mère avait vieilli de 10 ans en 3 mois, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant ébouriffés, son maquillage étalé par les pleurs. Il avait accès à tout, a-t-elle dit faiblement. Nous l'avons fait fiduciaire avec Tessa. Il a dit que cela simplifierait la planification successorale. La maison, ai-je demandé. Il y a un privilège dessus, a dit papa, la voix brisée. Un prêt de 40 000 $ que nous n'avons jamais contracté. Notre compte de retraite contenait 70 000 $. Il n'en reste que 18 000. J'ai sorti mon téléphone et l'heure et montré le dossier que Wayne m'avait donné il y a des mois. Chaque document, chaque avertissement, chaque preuve concernant Derek Brenfeld. J'ai regardé leur visage passer de la confusion à l'horreur, puis à la compréhension. Tu savais, a chuchoté maman, s'enfonçant dans le canapé à côté de papa. J'ai essayé de vous le dire. L'oncle Wayne a essayé de vous le dire. Vous avez choisi de ne pas écouter. Mais tu aurais pu arrêter ça, a crié Tessa, se levant si vite qu'elle a renversé sa tasse de café. Tu aurais pu empêcher le mariage. Tu aurais pu nous sauver. Comme vous avez essayé de sauver le fonds d'études de Chloé, vous êtes venu chez moi pour voler 52 000 $ à votre nièce de 16 ans. Maintenant, vous avez perdu 52 000 $ à cause d'un escroc. Ça me semble être une justice poétique. Comment peux-tu être si cruel ? A demandé maman, les larmes coulant sur son visage. Je ne suis pas cruel. Je suis pratique. Pendant que vous étiez à Bali à poster des photos de piscine à débordement et de dîner au coucher du soleil, je protégeais ce qui comptait vraiment. J'ai sorti les documents juridiques que Janet Crawford avait préparés. 2 semaines après votre départ en lune de miel, j'ai invoqué la procuration secondaire pour protéger les véritables actifs de maman et papa. La maison que vous pensez grevée d'un privilège, je l'ai transférée dans un trust que je contrôle. Ce prêt de 40 000 $ que Derek a contracté, il n'est garanti par rien. Le compte de retraite qui est presque vide ? C'était un compte que j'ai aidé à créer. Votre véritable fonds de retraite, celui qui vaut 200 000 $, est en sécurité dans une autre institution. Ils m'ont regardé dans un silence stupéfait. Mais Derrick a quand même obtenu beaucoup, ai-je continué. Les 52 000 $ de crédits disponibles et d'actifs liquides auxquels il pouvait accéder. Coïncidence ? C'est exactement ce que vous avez essayé de voler à Chloé. Mon téléphone a vibré avec l'alerte d'actualité que je surveillais depuis des semaines. J'ai tourné l'écran vers eux. Le visage de Derek Brenfeld remplissait l'article, son sourire charmant maintenant une photo d'identité judiciaire. Conseiller en investissement arrêté à l'aéroport international de Miami pour fraude fédérale, disait le titre.
Il tentait d'embarquer pour un vol vers le Costa Rica avec un faux passeport, ai-je lu dans l'article. Le FBI le traquait depuis 2 ans. Un tuyau anonyme a fourni sa localisation exacte et ses plans de voyage. Il risque 15 à 20 ans pour fraude électronique, vol d'identité et bigamie. Il s'avère qu'il n'a jamais divorcé de sa première femme, ce qui rend votre mariage invalide, Tessa. Tessa s'est effondrée sur le canapé, le poids de tout cela l'écrasant. Le mariage de conte de fées, la lune de miel paradisiaque, le mari parfait, tout avait été construit sur des mensonges qui coûtaient exactement ce qu'elle avait tenté de voler à l'avenir de sa nièce. Tessa est retournée vivre chez nos parents pendant qu'elle triait les débris de sa fantaisie de 6 semaines. La bague en diamant que Derek lui avait donnée, celle qu'elle avait exhibée à chaque réunion de famille, s'est avérée être de l'oxyde de zirconium d'une valeur inférieure à 200 $. Elle l'a découvert lorsqu'elle a essayé de la vendre pour rembourser l'une des cartes de crédit. L'évaluateur de la bijouterie a même ri lorsqu'il l'a testé. Mais il a dit que c'était un diamant de 3 carats de sa grand-mère, a chuchoté Tessa, serrant la bague sans valeur. La lune de miel à Bali qu'ils avaient si bien documentée sur les réseaux sociaux est devenue une preuve dans le dossier fédéral contre Derek. Chaque lieu tagué, chaque horodatage, chaque expérience de luxe a aidé les procureurs à suivre la fraude financière. Tessa a dû engager une avocate juste pour prouver qu'elle n'était pas complice de ces combines. Cela a coûté 10 000 $ supplémentaires que mes parents ont dû emprunter à l'oncle Wayne. Notre relation ne se rétablirait jamais complètement. Mais quelque chose d'inattendu a émergé des cendres. Chloé avait regardé tout se dérouler avec l'intensité de quelqu'un qui étudie pour le test le plus important de sa vie. Elle a vu à quelle vitesse la famille pouvait se retourner les uns contre les autres pour de l'argent. Comment la cupidité pouvait aveugler les gens face à des mensonges évidents. Comment la promesse de luxe pouvait rendre des personnes intelligentes incroyablement stupides. Maman, m'a-t-elle dit un soir alors que nous regardions ses lettres d'acceptation à l'université. Je veux ajouter le droit à ma majeure en biologie marine. C'est ambitieux, ma chérie. Pourquoi ce changement? Je veux aider les gens comme nous. Les gens dont la famille essaie de profiter. Les gens qui se font arnaquer par quelqu'un en qui ils ont confiance. L'oncle Wayne a dit qu'il aiderait pour les frais de scolarité des cours supplémentaires. Elle avait été acceptée à l'UC San Diego avec une bourse partielle. Les 52 000 $ de son fonds d'études couvriraient le reste confortablement. Parfois, lorsque je regardais la lettre d'acceptation, je pensais à quel point nous avions failli tout perdre. Mes parents se sont finalement excusés, bien que les mots aient semblé creux après tout ce qui s'était passé. Ils avaient appris que leur sécurité de retraite venait de la fille qu'ils avaient qualifiée d'amère et d'égoïste, et non de celle qu'ils avaient couronnée d'or. Les dîners du dimanche ont repris après 6 mois, mais la dynamique avait complètement changé. Maintenant, Tessa s'asseyait tranquillement pendant que Chloé parlait de ses cours, de ses recherches, de ses rêves qui se réalisaient réellement. « J'aurais dû t'écouter », a dit ma mère un soir, m'aidant à faire la vaisselle pendant que Tessa restait silencieuse dans le salon. Nous aurions dû toutes les deux. Vous avez choisi de croire ce que vous vouliez croire, ai-je répondu, lui tendant une assiette à sécher. Derek vous a dit ce que vous vouliez entendre. Moi, je vous ai dit la vérité. Les 52 000 $ sont restés intacts dans le fonds d'études de Chloé, atteignant même 54 000 $ avec les intérêts au moment où elle a commencé l'université. L'enquête de Wayne m'avait coûté 3 000 $, mais elle avait sauvé la maison et la retraite de mes parents. Plus important encore, elle avait révélé exactement à qui, dans notre famille, on pouvait faire confiance lorsque l'argent était en jeu. L'arrestation de Derek a fini par faire les gros titres nationaux. Il était lié à des escroqueries similaires dans cet État, avec des pertes totalisant plus de 2 millions de $. Sa photo est apparue dans des articles sur la fraude amoureuse et l'exploitation financière. Tessa a dû la voir chaque fois qu'elle cherchait son propre nom sur Google. Leur photo de mariage à jamais liée à des titres sur ces crimes. Tu aurais pu m'avertir plus fermement, a dit Tessa un jour, presque un an après l'arrestation de Derek. Elle avait commencé à faire 2 boulots pour rembourser les dettes, sa BMW saisie, son loft du centre-ville sous saisie immobilière. Aurais-tu écouté? Ai-je demandé. Ou m'aurais-tu accusé d'essayer de gâcher ton bonheur, comme tu l'as fait quand j'ai protégé le fonds de Chloé? Elle n'a eu aucune réponse, car nous savions toutes les deux la vérité. Elle était tellement désespérée de prouver qu'elle était la sœur qui avait réussi, l'élu, l'enfant prodige qui méritait tout, qu'elle était tombée directement dans le piège d'un escroc. Le plus triste, c'est que Derek l'avait ciblée précisément parce qu'elle s'était vantée si ouvertement de l'argent de ses parents, des économies de sa sœur, de tous les actifs auxquels elle pensait pouvoir accéder.
Chloé a commencé à l'UC San Diego l'automne suivant. Ses frais de scolarité payés en totalité par le fonds que Tessa avait tenté de voler. Elle m'a envoyé des photos de sa première excursion de biologie marine, debout sur un bateau de recherche au large de la Jolla. Son sourire était plus éclatant que n'importe quelle piscine à débordement de Bali ne pourrait jamais l'être. Elle étudiait les écosystèmes océaniques, le droit de l'environnement, devenant la personne qu'elle rêvait d'être. C'est à ce moment-là que j'ai su que chaque sacrifice en valait la peine. Chaque passage au magasin d'occasion, chaque vacances sautée, chaque déjeuner préparé au lieu de manger à l'extérieur. Ma sœur avait essayé de voler les rêves de ma fille pour 6 semaines de luxe dignes d'Instagram. Au lieu de cela, elle avait enseigné à Chloé la leçon la plus précieuse de toutes. Les gens qui vous aiment vraiment protègent votre avenir, même si cela les fait passer pour le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Derek a écopé de 18 ans de prison fédérale. Tessa paiera ses dettes pendant les 7 prochaines années. Et Chloé, elle étudie les dauphins et apprend à défendre les gens qui ont besoin de protection contre ceux en qui ils devraient pouvoir avoir confiance. Ça vaut plus que 52 000 $. C'est inestimable. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Avez-vous déjà eu affaire à des membres de votre famille qui se sentaient en droit de prendre votre argent? Racontez-nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur la justice, les drames familiaux et la douce satisfaction du karma. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, parfois, la meilleure vengeance est simplement de protéger ce qui vous appartient et de laisser la vérité se révéler d'elle-même.